Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'Adowa. It's about everything. Ne vous sentez pas trop observé parce que nous avons des amis ici qui sont là, nos Kalinos, qui sont là. Bref. Oui, le petit cœur d'enfant Doha va toujours l'avoir. Et actuellement, guys, on va dans l'actualité américaine. Et techniquement, c'est pas que américain. Ça touche le monde de l'élite, l'argent, money, money, more money et moins d'âme. On sait tout le fameux dossier de Epstein. Depuis un moment que c'est là, en 2018-2019, ça a été mis sur la glace. On a pris un temps, on s'est réchauffé avec du Didi et tout ça. Mais il y a un document de des milliers de pages qui est sorti. Et on ne peut pas jouer à l'autruche. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Ou je ne vais pas faire comme si de rien n'était parce que vous savez, Doha ne fonctionne pas avec le fanatique. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de faire semblant de ne rien voir. Pourquoi le nom de Jay-Z, Sean Carter, ressort encore? À chaque fois qu'une grosse affaire secoue l'industrie, c'est toujours le même nom qui flotte dans l'air. Personne n'accuse officiellement, personne ne dit qu'il est coupable, mais le malaise est là. Est-ce qu'on va encore fermer les yeux ou est-ce qu'on va enfin se poser les bonnes questions? Pourquoi le nom de Jay-Z continue de ressortir encore et encore dans des conversations, des rumeurs, des posts, sans jamais qu'il ait d'accusation formelle? It's about everything. Et je pense que je vais même créer un fichier dossier Epstein parce que, guys, j'ai tellement vu de choses, mais vous savez, j'étais en plein déménagement. Donc, je ne pouvais pas, je n'avais pas la possibilité, le temps de... Je préparais les vidéos et là, je me suis dit, faut déjà introduire le tout. Parce que oui, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe? J'ai vu beaucoup de défenses du côté de Jay-Z dire que non, en 96, Jay-Z était rien. Mais moi, je suis comme, en 96, comment Jay-Z était rien? On va regarder tout ça ensemble. It's about everything. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi monde lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vimbo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son paix stop, c'est que moi ka briller. On y va dans les causes, ok? On fait un petit rappel. On se rappelle que Jay-Z avait publiquement pris cette distance dans l'affaire Didi en expliquant qu'ils n'étaient même pas amis. Et ça, c'est l'avocat qui a dit « Oh, vous parlez de Jay-Z, Didi, Jay-Z, Didi. » Mais Jay-Z n'a jamais été l'ami de Didi. Il ne connaît même pas Didi. Il le voit peut-être comme ils sont dans la même industrie. Ils peuvent se rencontrer dans 2-3 soirées. Puis lui, quand il le voit, il fait « Ah, t'es qui toi? Je te vois souvent. » Bref, c'est ça. Même si on était un peu stupéfait de ça parce que on se rappelle dans l'anniversaire de Bad Boy, le 25e anniversaire de Bad Boy, je pense, ou bref, dans l'anniversaire de Bad Boy, Jay-Z avait été monté sur scène, célébré avec son ami, et puis Didi avait même dit « Hey, mon frère a préféré venir me supporter dans l'anniversaire de Bad Boy au lieu d'aller fêter. » C'était une présentation, un récital, une affaire de sa fille, sa propre fille, donc il me considère. Mais bref, on a accepté. En tout cas, moi j'ai accepté ça, j'ai dit en effet, s'ils le disent, ils sont pas amis, l'industrie est hypocrite. Des fois, tu peux parler à quelqu'un, tu peux sembler fêter à quelqu'un, célébrer à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que la personne t'aime, encore moins la personne est ton ami. Donc, on se rappelle de ça, guys. Jay-Z, donc, quand il a pris cette distance avec l'affaire Didi, en disant clairement que ce n'était pas son ami, c'est très bien. Chacun protège son image comme il peut. Et puis, il va pas... C'est le temps de Didi de tomber, il va pas tomber avec lui, right?
Mais ce qui intrigue les gens, c'est que malgré ça, son nom continue de revenir dans les conversations. Et ce n'est pas moi qui l'invente. C'est partout sur les réseaux. Vous allez regarder le dossier, on dit que son nom est sorti dans un dossier FBI. Jusque-là, rien d'illégal, rien de condamnable. Mais ce qui intrigue le public, c'est la répétition du nom. Pas une preuve, pas une accusation, mais une perception qui s'installe. Et dans l'opinion publique, la répétition crée le doute, même quand les faits manquent. Et on a notre très cher ami 50 Cent. Alors 50 Cent, 50 Cent est là. Il a fini de faire son documentaire sur Diddy, il a fait « je suis là, là ». On se rappelle que quand, dans le début, on avait l'arrestation de... Dans le début, quand on démarrait l'arrestation de Diddy, 50 Cent, il commençait à dire le prochain, c'est Jay-Z. Jay-Z est le prochain. Tout le monde en disait 50 Cent, reste tranquille, arrête là. C'était collègue, c'était frère. Pourquoi tu veux t'en prendre à Jay-Z? Mais sur les réseaux, 50 Cent publie un message ironique, suggérant qu'il pourrait travailler sur un nouveau projet documentaire impliquant Jay-Z. 50 Cent, yo, 50 Cent s'amuse avec les gens. À ce stade, ce n'est ni une annonce officielle, ni un trailer, ni une accusation. Il a juste dit qu'il se pourrait qu'il fasse un autre documentaire. Ça se peut que c'est un documentaire pour parler du rap, les légendes du hip-hop, parce que Jay-Z, c'est une légende du hip-hop. C'est fort possible que c'est ça aussi, guys. 50 Cent, on le connaît, il ne fait jamais rien par hasard. Quand il parle de documentaire, c'est soit pour provoquer, soit parce qu'il sent un vent tourner. Aussi simple que ça. Réseaux sociaux, le signal qui fait parler. Et puis, il y a un autre détail que beaucoup font semblant d'ignorer. Les unfollow. Suite que le nom de Jay-Z est passé comme ça, il y a beaucoup de personnalités, de people qui ont commencé à faire l'effet domino. Ils commencent à unfollow Jay-Z. Quand tu vois plusieurs célébrités commencer à se désabonner discrètement, ça ne veut pas dire culpabilité, mais ça veut dire prudence. Ça veut dire que ces personnes-là, ils sont fait on veut pas être tombé, on veut pas se faire éclabousser, on va rester comme si de rien n'était, on était loin de tout ça. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Diddy. Aujourd'hui, on a vu quand Diddy était dans son procès, il n'avait aucun ami, right? Dans son procès, il n'y avait plus personne pour dire qu'ils étaient dans les faits de Diddy. Pourtant, à ce qui paraît, il faisait des soirées pour ses amis célébrités. Mais au moment qu'il tombait, il y a très peu qui sont venus le supporter. Il y en a maintenant qui ont essayé après tardivement de venir. Mais la plupart de toutes les people, plus personne n'était dans les soirées de Diddy. Plus personne comprenait c'était quoi. Ils n'étaient pas dans les soirées là, les soirées. On parle pas des freak-off, mais des soirées. Plus personne voulait s'identifier. Mais c'est comme ça cette industrie. Dans ce milieu, les gens sentent les tempêtes avant qu'elles arrivent. Autre élément remarqué par les internautes, plusieurs célébrités qui l'ont unfollow, mais on doit comprendre une chose. C'est pas parce qu'il y a un désabonnement, un unfollow que c'est des preuves. Ce n'est pas parce qu'il y a un unfollow qu'il y a une prise de position judiciaire. Ce n'est pas parce qu'il y a un unfollow qu'il y a la culpabilité. Dans l'industrie, les unfollows sont parfois stratégiques, préventifs, purement personnels. C'est possible qu'il y a eu entre eux des ententes, ils s'appuient ces décisions. Ça se peut que c'est préventif. Ces artistes-là, ils travaillent avec des personnes, donc c'est ça. Mais les réseaux amplifient, mais ne jugent pas. Et maintenant, on a une certaine Nicki Minaj dans tout ça. On sait depuis quelque temps, Nicki Minaj, elle a officiellement laissé savoir que Jay-Z était mon ennemi. On sait. Allez, elle n'a pas manqué de le tacler à longueur de journée. Juste là, des fois, vous s'amusez sur les réseaux de Nicki Minaj. Maintenant, elle est rendue, avant elle était la version féminine de Lil Wayne. Maintenant, elle est rendue la version féminine de notre frère, Kanye West, qu'on sait toutes. Il y a certaines personnes qui vont dans des théories en disant c'est Nicki Minaj derrière tout ça. Honnêtement, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'on est clairement dans une guerre d'image, une guerre d'influence, et que chacun essaie de sauver sa peau avant que le bateau ne tangue trop fort. Certains se demandent,
Est-ce un règlement de compte indirect, une guerre d'influence ou simplement une coïncidence amplifiée par les algorithmes? À ce stade, il n'y a aucune preuve, aucun lien établi, aucune déclaration directe. Parler de coups montés sans éléments serait irresponsable. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il est sûr, c'est que l'époque où certaines élites étaient intouchables est en train de se fissurer. Au moins, je commence à me dire, le fait qu'on s'approche finalement de ça, on commence à sortir les documents de Epstein. Il y a beaucoup de grosses personnalités, des noms, c'est pas les personnalités des réseaux, les vedettes qu'on connaît, mais c'est des personnalités influentes des affaires, les grosses business, là, les grosses pointures. Ils commencent à se faire pointer. Je serais pas surprise qu'ils vont essayer de chercher quelqu'un d'autre à mettre à l'abattoir comme distraction. Parce que vous savez, quand le dossier Didi est sorti, c'est ce dossier-là qui devait déjà sortir. Depuis 2019, 2018, 2019 même, on attend la liste. On a entendu qu'il y avait un certain prince, le fils d'Elisabeth, qui est là, incriminé. Mais on attend les autres noms. Il y a des gros morceaux qu'on attend. Et il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées suite à ça. On se rappelle 2019, on attend ça. Il y a eu la période de la pandémie qui a duré un bon moment. Le monde était concentré entre mon masque, avec ou pas de masque. Je peux plus sortir, il y a le confinement. On était concentrés, on était conditionnés dans notre univers. Et le temps qu'on est ressorti, on a commencé à reprendre notre habitude de sortir. Il y a eu le dossier Didi. Qui finalement, le procès là, c'est de la rigolade. Je commence même à me dire, l'histoire du procès de Didi, c'était juste, ils ont pris Didi, il était rendu très bas, il est pas aussi haut qu'on le pense dans l'hiérarchie. C'est pour ça qu'ils l'ont mis comme tête de turc, en sachant que il est pas haut dans leur hiérarchie, mais il est assez vendable, parce qu'il a quand même une image, on parle de Didi, hip-hop, près de 20 ans, ça va vendre. Parce que quand je regarde le procès qu'on l'a donné, je me dis, mais c'était où toutes les preuves? Il filmait tout le temps. Lui, il voulait faire une télé-réalité. Il filmait tout le monde, il exposait. Ils sont où, tout ça? Bref, on comprend? Ce qui est sûr, c'est ça. Et que ça plaise ou non, les réseaux ont décidé de poser les questions que les médias évitent. Parce qu'on a pu le voir, beaucoup de médias n'en parlent pas. Ou n'osent pas trop rentrer, surtout pour... Ils vont parler, ils vont faire comme du favoritisme. Certains noms qui vont exposer, d'autres noms, ils vont rester dans le silence, guys. Mais la vérité finira par sortir ou pas. Mais une chose est certaine, le nom de Jay-Z ne ressort pas par magie. On est face à des rumeurs, des signaux faibles, des narrations concurrentes, une opinion publique en alerte, mais aucune accusation judiciaire, aucun document officiel, aucune mise en cause formelle. Parce qu'en effet, dans le fameux document où ce qu'on épose Didi, on n'épose pas Didi, pardon, j'ai toujours le nom de Didi, on épose Jay-Z. C'est un document qui n'est pas comme pris en compte par le FBI. C'est-à-dire c'est la ligne d'écoute du FBI que tout le monde peut faire ajouter des noms. Mais c'est pas comme que le FBI en fait une enquête directe sur lui. Donc c'est pour ça que son nom est sorti. C'est possible que c'est un concurrent. C'est possible qu'on a voulu créer une diversion. Et c'est possible, oui, on a voulu créer une diversion, sachant qu'il y a plein d'autres dossiers qui sortent. Ils se sont dit, hé, on a besoin d'une autre tête de turc, même si on met Machin Chouette, parce qu'il y a un autre rappeur, Pusha T, qui est sorti aussi. But, moi, je ne savais même pas c'était qui Pusha T. À ce qui paraît, Pusha T, c'est un ami de Jay-Z. Mais je ne savais même pas c'est quoi Pusha T. Mais quand on voit le nom de Jay-Z, c'est un nom qui vend, c'est un vendeur, black man, influent, billionnaire. C'est sûr que son nom va attirer l'attention. Et si c'est pour créer une diversion, c'est aussi possible cette thèse-là. On attend la suite. Et du côté de Jay-Z, il n'y a pas eu trop de réponses. On sait, il ne répond pas. Par contre, dans le dossier Didi, il a fait ses avocats répondre. Mais bref, on attend la suite. Est-ce que c'est du monde qui veulent faire tomber Jay-Z quand ils essaient de créer cette diversion pour tenter de le faire tomber, l'associer à Epstein? On va suivre tout ça ensemble, guys. Ça, c'est notre dossier. On se voit en prochaine vidéo. On est chez la Doua. It's about everything.